Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. L'escale 225 nous conduit dans l'univers de la danse sportive, une initiative de Joe pour permettre aux adeptes de sport et de danse de s'adonner à leur passion dans la bonne humeur. À Gaza, l'OMS demande l'évacuation de l'hôpital Al-Shifa, devenu, je cite, une zone de mort. Rendons-nous dans l'univers de Joe, artiste musicien ivoirien. Pour lui, le sport ne doit pas être une corvée. Sa recette, pratiquer le sport en dansant. Il forme ainsi et assiste dans sa salle de gym située à Angré de nombreuses personnes désireuses de perdre des calories, de rester en bonne santé et en même temps férues de danse dans la gaieté et la bonne humeur. Dans l'univers de la danse sportive avec Joe, c'est un reportage signé Clarisse Kanyala, Zié Traoré et Silué Dieudonné. La danse est devenue pour eux le moyen le plus efficace de brûler le maximum de calories. Bienvenue dans l'univers de la danse avec Joe, une activité inventée pour agrandir le cercle des disciplines de sport par la danse. Ici, chaque action est un remède pour le corps. Cet exercice est appelé le cardio. Il permet de stimuler le cœur afin d'éviter toute malaise durant l'activité physique. Avant toute activité, il est important de savoir comment inspirer et expirer pour connaître le rythme de la respiration. Dans ce concept sportif, la danse collective permet d'appliquer des mouvements de gym à des musiques bien connues. Là, il fallait tout casser, il fallait se chauffer, il fallait vraiment faire tous les mouvements possibles. Et cette partie-là, vu qu'on avait déjà fait les étirements, on avait déjà fait la dissociation, dont le corps était déjà préparé à cela. Donc il faut respecter ces différentes parties-là pour une très bonne séance. Venus de diverses communes et quartiers d'Abidjan, ces amoureux de sport sont soumis à différentes activités pendant 2 heures sans relâche. Et chacun a son exercice favori. Depuis que je fais ça, mon humeur est plus joyeuse. Je suis plus performante dans mon boulot puisque j'ai un boulot qui me demande de bouger. Et puis je brûle les calories tout en m'amusant. Pour certains, ce sont les valeurs prônées au cours de ces exercices qui les fascinent. Ils nous donnent vraiment des conseils sur la nutrition, comment manger, faire du sport à la maison, même quand on n'a pas les séances. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, avec toutes les maladies qu'on peut avoir, comme le diabète, l'hypertension, etc., c'est vraiment important d'allier sport, mais aussi conseil, nutrition et autres. Danse avec Joe est une initiative de Gomé Josué, membre du groupe musical ivoirien TNT. Son objectif, occuper sainement les personnes de tout âge. De plus en plus, on se rend compte que même des jeunes sont dans la dépression. Le stress a pris le dessus. Les gens sont stressés par les objectifs au travail, par la vie active, par le fait de chercher l'argent. Les gens n'ont plus de vie. Donc, je me suis dit, venir augmenter les disciplines du sport par la danse et apporter un brin de folie. C'est cette folie-là qui va faire en sorte que les gens vont sortir de leur zone de confort. Vous allez voir un ambassadeur ici, une chef d'entreprise, directrice de banque, se coucher par terre, sauter, danser comme une enfant. C'est l'étape que vous avez vue tout à l'heure. Et ça, c'est la danse collective festive. Nous, on a ajouté le festif dessus parce que nous, on veut mettre l'accent sur le fait de lutter contre le stress. Dans une autre salle, plusieurs autres sports sont pratiqués. Le tapis, l'elliptique, le rameur et l'escalator. L'escalator est le sport favori des personnes du 3e âge. Personnellement, je fais 45 minutes sur l'escalator parce qu'il fait le travail de toutes ces machines en même temps. Donc ça fait l'abdos, ça fait la marche, ça fait tout. Je fais au moins 500 calories en 45 minutes. Ici, chacun a sa préférence. On est occupé 5 jours sur cette travée, à sortir tôt le matin pour aller au travail. C'est très important d'enlever le stress. Tous ces exercices sont pratiqués sous la supervision du coach. Chacun a son objectif. Il y a d'autres qui veulent maigrir, il y a d'autres qui veulent prendre en masse musculaire, il y a d'autres qui veulent garder la forme. Quand vous venez, on fait le bilan in-body. En fonction du bilan, quand le résultat sort, en fonction de ça, on a le programme établi. Et on va focaliser maintenant sur l'objectif du client.
Certains amoureux du sport optent dans un premier temps pour les cours de vélo appelés RPM dans cet autre décor avec une lumière particulière. Le RPM est un concept importé de Nouvelle-Zélande. Les apprenants sont soumis à des exercices très rythmés. On enseigne aux clients à dépasser leurs limites. On leur permet de savoir qu'ils sont capables d'aller au-delà de certaines choses qu'ils pensaient peut-être être impossibles. Pédaler un vélo pendant 45 minutes à force d'intensité. Ces dernières années en Côte d'Ivoire, plusieurs disciplines sportives importées ou inventées ont conquis les cœurs. De nombreuses personnes les pratiquent pour passer du bon temps, déstresser ou maintenir la santé. Faisons du sport pour rester en bonne santé et dans la joie. Direction Mans, un décret portant interdiction de la consommation du tabac sous différentes formes dans les espaces publics et véhicules de transport en commun a été pris depuis 2012. Mais quel est le constat sur le terrain? Gervais Kwasi, du bureau régional de la RTI à Mans, a suivi une équipe du programme national de lutte contre le tabagisme. Suivons son point. Il ressort des visites inopinées dans les espaces publics du Mans qu'à ces endroits, le décret d'interdiction de fumer, la cigarette ou autres produits dérivés contenant de la nicotine n'est pas respecté. Preuve que cet atelier qui a réuni les responsables et propriétaires de maquis, bars et gares routières, ainsi que les agents assermentés pour faire respecter la loi, a tout son sens. Plus les jeunes consomment ces produits tôt, plus ils ont de chance et ils sont addicts à ces produits. Donc l'intérêt, c'est de lutter contre leur prolifération actuelle sur le marché ivoirien. Il s'agira de passer de sensibiliser les tenanciers d'espaces publics au respect des obligations qui leur sont dues depuis le décret de 2012, à savoir afficher la signalisation d'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux publics, s'assurer que les clients également sachent qu'il est interdit de fumer dans les espaces. Voilà, donc c'est toute cette vérification-là, dans un premier temps, qui sera faite avec la présence des forces de l'ordre pour renforcer encore les actions qui ont été menées jusque-là. Tout contrevenant est sanctionné en fonction d'amendes. La nicotine absorbée ou rejetée par le fumeur tue aussi bien le consommateur direct que celui ou celle qui inhale les particules contenues dans la fumée, d'où l'interdiction de fumer en public. Tout contrevenant encourt de fortes sommes d'amende, 15 000 à 100 000 francs CFA pour le fumeur, quand le propriétaire de l'espace où le fumeur a été interpellé sera sommé de payer entre 50 000 et 200 000 francs CFA. Après Mans, le district autonome du Sassandra-Maraoué a initié une tournée de sensibilisation qui a conduit l'équipe dans les différents départements du district. Les populations ont été invitées au vivre ensemble et au renforcement de la cohésion, gage de tout développement. Suivez ce reportage. Cette campagne de sensibilisation a vu la mobilisation de toutes les couches sociales du district du Sassandra-Maraoué. Elle a permis de faire un état des lieux, des actions menées dans le sens du renforcement de la cohésion sociale dans ces départements. Les représentants du ministre-gouverneur Mathieu Babo Daré ont insisté sur la nécessité de préserver le vivre ensemble et la cohésion, gage de tout développement durable et harmonieux. Cette tournée visait donc à appuyer la sensibilisation des populations sur la solidarité et la cohésion sociale qui, dans notre esprit, sont indispensables à la pérennisation de la paix. C'est une condition sine qua non pour tout développement. Un message bien perçu par les populations. Parler de la cohésion, c'est un très bon thème. Pour parler de la paix, qui est si chère à tout le monde. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Cette tournée, entamée le 2 novembre, s'est achevée le 15 novembre 2023 dans la ville de Daloa. Parlons enseignement. L'OSI, Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, a récompensé ses meilleurs élèves. C'était en présence du président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le compte-rendu vous est proposé par Théodore Zouzou. Badrissa Koulibaly est le meilleur des élèves des établissements confessionnels islamiques de Côte d'Ivoire. Avec 402 points sur 420, il obtient le bac islamique de l'année académique 2022-2023. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je viens de recevoir des ordinateurs. En dehors de cela, il y a plusieurs cadeaux qu'on m'a offerts aussi. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est de se mettre au travail.
seul le travail paye. Tout comme Badrissa Koulibaly, 2 autres élèves sont distingués dans la même catégorie de bacheliers. Les 3 meilleurs nationaux BPC et les 5 premiers au CEPE. Au total, ce sont 11 distingués qui reçoivent des documents islamiques, des enveloppes et un ordinateur pour le meilleur des meilleurs. Une initiative de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire, OESI. Cette cérémonie est faite pour que ces élèves primés aujourd'hui n'ont qu'à être des exemples dans la société pour nos élèves et pour la population ivoirienne. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez faire un travail, faites-le avec l'excellence. Donc pour appliquer la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous inculquons l'excellence à nos élèves. Et il a dit, par ailleurs, que celui qui triche ne fait pas partie de sa communauté. C'est le prophète qui parle. Donc ça veut dire qu'il faut cultiver l'excellence partout en Côte d'Ivoire et dans notre communauté. La promotion de l'excellence, une vision saluée par le parrain et président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à tous les lauréats de continuer d'étudier parce que pour être excellent, il faut beaucoup étudier, il faut être beaucoup patient avec les maîtres, avec toutes les matières qu'on te donne. Bon, ça peut t'aider beaucoup à être demain aussi parmi les lauréats. Les élèves que nous avons primés sont des produits. Et il faut que les fondateurs des Médarsa soient conscients qu'ils sont des chefs d'entreprise. Que les Médarsa soient bien tenus et bien organisés. Qu'il y ait les programmes les meilleurs concernant l'enseignement islamique et l'enseignement du programme national. Et que les enseignants soient parmi les meilleurs, bien formés. C'est l'ensemble de ces partenariats qui va nous permettre toujours d'avoir des bons élèves et des élèves parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. J'ai profité pour remercier et féliciter le président Alassane Ouattara qui a réellement ouvert la porte à la démocratisation de l'école confessionnelle islamique en Côte d'Ivoire. La célébration de l'excellence par l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Pour mieux mettre en œuvre cette volonté d'aller à l'excellence, l'OESI a acquis 6 000 m² de terrain pour bâtir un complexe éducatif afin de permettre aux élèves de poursuivre en toute quiétude leurs études. La structure plaide pour un soutien. Pratiquement dans la même veine, l'Amicale des anciens de l'AMC a procédé au lancement officiel d'un projet de fonds d'assistance et de soutien aux élèves et étudiants en situation de vulnérabilité. C'était ce samedi 18 novembre 2023 au plateau, en présence de Yacouba Koulibaly et Guy-Michel Ablé. Contribuer à l'épanouissement social, moral et intellectuel des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de l'organisation du lancement officiel d'un projet de fonds d'assistance et de soutien aux élèves et étudiants musulmans en situation de vulnérabilité par l'Amicale des anciens de l'AMC ce week-end au plateau. L'objectif de ce projet est de soutenir nos jeunes frères, élèves, étudiants et doctorants qui ont des difficultés pour se prendre en charge durant l'année scolaire. Un élan de solidarité et d'entraide salué par leaders religieux et bénéficiaires. Aider ceux qui sont à la recherche de la science, c'est une recommandation spéciale du prophète Mohammed. Ce projet est aussi une des destinations de nos zakats. La communauté musulmane est collectivement responsable des soutiens qu'on doit apporter à nos enfants, surtout ceux qui sont sur le chemin d'acquisition de la connaissance utile. Aujourd'hui, j'ai reçu un prix de 240 000 francs de la part des 3A pour mes recherches pour Master 2. Je suis vraiment émue de savoir qu'il y a des personnes qui se soucient de notre situation. Ce projet de solidarité en faveur des élèves et étudiants musulmans en situation de vulnérabilité comprend 2 axes majeurs. La mise en place d'une allocation financière sous forme de bourse aux élèves et étudiants de la licence 1 au Master 2, sélectionnés en fonction de la détresse sociale, l'excellence scolaire et l'engagement communautaire, et l'accompagnement des doctorants jusqu'à la soutenance de la thèse.
Hors de chez nous, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir mené hier une mission à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, cible de raid de l'armée israélienne. L'OMS travaille à un plan d'évacuation de l'établissement qu'elle a qualifié de, je cite, « zone de mort ». Avec ses partenaires, l'organisation élabore d'urgence des plans pour l'évacuation immédiate des patients restants, du personnel et de leurs familles. Fin de cette édition, merci et bon dimanche à tous.